Voilà, voilà, voilà. Bonjour. Donc, je patiente un tout petit peu, comme d'habitude, pour laisser les personnes prendre contact. Voilà, je vois déjà qu'il y a une personne de présente. Bien, bonjour. Voilà, il y a toujours quelques petites minutes que je laisse s'écouler jusqu'à 10h30. Et voilà, déjà 3 personnes. Voilà, les personnes arrivent. Magnifique, magnifique et bienvenue. Voilà, alors je vais commencer à partager un autre livre. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Krishnamurti, le sens du bonheur. Krishnamurti, le sens du bonheur. Alors, si vous n'avez pas encore lu Krishnamurti, franchement, je vous invite à le découvrir. Pour moi, ça a été un auteur qui a marqué un tournant dans ma vie. Ce petit livre ici est un petit livre de voyage. Le titre, Le sens du bonheur, est en fait un livre sur l'éducation. Donc, s'il y a des professeurs présents, c'est un livre sur l'éducation. J'ai décidé de rapidement vous lire quelques extraits que vous pouvez retrouver dans ce livre assez facilement. Donc, que nous soyons enseignants ou étudiants, l'essentiel n'est-il pas de nous demander pourquoi nous éduquons ou sommes éduqués? Et quel est le sens de la vie? N'est-elle pas extraordinaire? Les oiseaux, les fleurs, les arbres resplendissants, le firmament, les étoiles, les rivières et les poissons qui peuplent leurs eaux, c'est tout cela la vie. La vie, ce sont les pauvres et les riches, c'est la lutte incessante entre groupes, races, nations. La vie, c'est la méditation. La vie, c'est la méditation. C'est ce que l'on appelle aussi la religion, mais c'est aussi l'esprit et ses subtils secrets, les jalousies, les ambitions, les passions, les peurs, les accomplissements et les angoisses. La vie, c'est tout cela et bien plus encore. Donc, je vous invite à découvrir cet auteur et m'écrire le cas échéant parce que j'ai d'autres références de livres que je peux vous conseiller. Donc, ici, en fait, dans ce petit livre-ci, c'est que Krishnamurti se pose la question, mais qu'est-ce que nous enseignons? Qu'est-ce que nous enseignons? Et pour lui, la première chose qu'on devrait enseigner aux enfants, c'est le bonheur. C'est pas de faire des grandes études, c'est pas de faire des grandes formations, c'est juste que nos enfants soient heureux, que nos enfants soient heureux et que le but dans la vie de nos enfants, qui deviennent des adultes, puisque nous avons chacun d'entre nous été aussi, je dirais, un enfant, c'est être heureux, c'est le bonheur. Ça devrait être vraiment la base de toute éducation. Voilà. Donc, j'avais ce petit livre donc à partager. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Krishnamurti, Le sens du bonheur. Il est paru aux éditions Poche, facile à trouver. Bon, à l'heure actuelle, les librairies étant fermées, vous pouvez vous le procurer sur le net, probablement. Voilà.
On va commencer. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous le premier sutra d'un autre livre, les Yoga Sutras de Patanjali. Certains d'entre vous m'ont déjà entendu parler de ce livre qui a plus de 2000 ans, entre 2000 ans et 2500 ans. Et j'ai décidé de tourner la méditation autour de cette première phrase qui est en lien avec l'enseignement. Et donc, cette première phrase nous dit, je vais vous donner plusieurs interprétations, comme ça la compréhension est large. Ce premier sutra dit, maintenant, le yoga va nous être enseigné dans la continuité d'une transmission sans interruption. Françoise Mazet. Bouchard d'Orval traduit cela comme ça. Désormais commence la révélation du yoga. Lionel Coudron, médecin et professeur de yoga, dit « Nous allons maintenant étudier le yoga ». Bon. C'est pas ma traduction préférée. Moi, ce que je dis, c'est prendre soin de soi, c'est tous les jours. C'est de faire en sorte qu'entre ces deux portes, rien n'est gaspillé. Faire en sorte qu'entre ces deux portes, rien n'est gaspillé. C'est une phrase qui m'est venue ce matin pour donner une autre vision de ce premier sutra. La traduction mot à mot, c'est enseignement, continuité, transmission sans interruption. Ce sont les mots-clés. Alors, comment ça peut être en lien avec la méditation? Bien évidemment. Comment ce sutra peut être en lien avec la méditation? Le terme yoga signifie unir. Mais pour unir quelque chose, il faut être en capacité de discriminer, de distinguer. Ici, les différentes parties de notre être. D'abord, étudier donc, svadhyaya, la connaissance de soi, méditer, le samyama, la discrimination, viveka. Les trois réunis vont vous permettre finalement d'avoir tous les éléments de ce que vous êtes pour unifier tout cela, polisser tout cela, faire quelque chose d'entier. J'ai une autre petite phrase que j'ai envie de partager avec vous, c'est méditer, ce n'est pas rechercher le bien-être. Méditer, c'est devenir un explorateur du ou de soi. Voilà, quelques petites phrases que j'ai écrites ce matin, tôt, j'étais fort inspiré et je voulais partager ça avec vous. Alors, vous voyez, je m'installe confortablement sur ma chaise, le dos bien droit. On va se préparer à un nouveau voyage tous ensemble. Et la première chose que je vais te demander de faire, c'est de fermer les yeux. De doucement laisser glisser les paupières, tes paupières, sur les yeux. Parfois, fermer les volets pour rentrer à la maison, ça prend un petit peu de temps. Donc, je t'invite à prendre ce temps. Ensuite, il y a un moment pour l'ancrage. Tu peux déposer les mains sur tes jambes, sur tes cuisses et relâcher tout dans les épaules.
ressentir les pieds dans la terre, reconnaître la terre comme faisant partie intégrante de toi, et juste pouvoir, comme un arbre, prendre racine, quelle que soit la nature du sol sur lequel tu te trouves. Ensuite, tu vérifies la stabilité de ton corps. En fait, la posture de ton corps, est-ce que tu as une posture de présence, le dos bien droit, autant que se peut. Le dos bien vertical, une belle verticalité, ancrage et stabilité. Ensuite, bien évidemment, rentrer à la maison n'est pas toujours facile. On est parfois distrait par les choses du monde extérieur qui provoquent en nous une forte attraction. Et donc parfois, rentrer à la maison demande un effort supplémentaire. Ensuite, je te propose de t'installer confortablement dans ton corps, de trouver dans la posture que tu prends du confort, mais de l'intérieur, pas de l'extérieur. Pas un confort extérieur, un confort intérieur, vraiment. Et pour cela, je t'invite à faire un petit voyage rapide à partir de tes orteils, de tes genoux, et puis monter jusque dans le bassin, longer la colonne, vérifier tous les organes dans le ventre. Tout va bien. Tu te sens bien. Je me sens bien. Nous nous sentons bien. C'est que du confort, que du bonheur. Quand on prend l'habitude de s'installer confortablement dans sa posture, on a une joie immense qui peut naître. Et une joie qui part de ta source, pas une joie qui provient d'une activité extérieure. Juste une joie qui est là, présente dans ton corps, parce que tu te poses. Et ton corps est content de se poser. Il éprouve une immense reconnaissance, une immense gratitude à ce qu'il puisse se poser un instant. Et puis, au bout d'un moment, tu prends conscience que tu respires. Tu n'es plus dans une respiration automatique. Tu as une belle inspiration, un moment de silence. Une belle expiration, un moment de silence. C'est magnifique. C'est vraiment un mouvement intérieur qui est magnifique. Tu inspires, tu expires. Et je te propose de faire ensemble quelques inspirations en levant les bras tout simplement. C'est plus sympathique. Inspirez, levez les bras et expirez, relâchez. Un peu comme si tu faisais en même temps une chorégraphie. C'est pas juste lever les bras brutalement comme un soldat. C'est juste laisser de la créativité dans ton étirement. Bien t'étirer. Et ça fait toujours beaucoup de bien au corps. Inspirez. Bien s'étirer et puis expirer, relâcher. Inspirez.
Expirez. Inspirez. Et puis expirez. Inspirez. Expirez. Voilà, on peut relâcher les épaules. Et ça, chaque fois que tu as besoin, chaque fois que tu en as besoin, tu fais ce petit exercice d'inspiration et d'expiration. Maintenant, la suite de l'exercice méditatif, c'est que faut rester bien concentré sur ta respiration, bien garder les yeux fermés, bien garder les yeux fermés. Et chaque phrase que je vais prononcer, je t'invite à la prononcer dans ta tête avec une expression et avec une tonalité qui t'est personnelle. Une expression et une tonalité qui t'est personnelle, qui met de la joie en toi peut-être. Et entre chaque phrase, je vais laisser un moment de silence. Entre chaque phrase, je vais laisser un moment de silence. Écoute le silence en toi. Écoute le silence en toi. La vibration intérieure. La vibration intérieure. Les cellules humaines. Les cellules humaines. Les cellules humaines communiquent entre elles. Les cellules humaines communiquent entre elles. Une goutte d'eau frôle la surface d'un lac. Une goutte d'eau frôle la surface d'un lac. Sans un bruit. Sans un bruit. Et s'unit à l'infini. Une goutte d'eau frôle la surface d'un lac sans un bruit et s'unit à l'infini. L'ivresse des confins de l'univers. L'ivresse des confins de l'univers. Toujours bien respirer profondément, répéter les phrases dans la tête avec une tonalité personnelle. La force du sang coule dans les veines. La force du sang coule dans les veines. Un flux vivant entre deux portes. La force du sang coule dans les veines. Un flux vivant entre deux portes. Un flux vivant entre deux portes
l'étude de soi, l'étude de soi, la ferveur, la discipline, la ferveur, la discipline. La patience se crée hors du temps. La patience se crée hors du temps. Le courage naît dans le cœur. Le courage naît dans le cœur. Lève l'ancre, maintenant. Lève l'ancre, maintenant. Le son du métal qui se sépare de l'eau. Le son du métal qui se sépare de l'eau. Donc chaque fois que tu répètes une phrase dans ta tête, tu as une inspiration, tu as une expiration et tu as une tonalité que tu offres à chacune de ces phrases. Larguer les amarres. Ouvrir les voiles au vent. Le vent souffle, l'ancre est levée et le bateau quitte le port. Les vagues chantent. J'écoute le souffle de la vie. Les vagues chantent. J'écoute le souffle de la vie. Mes tympans vibrent en douceur. Mes tympans vibrent en douceur. Au son des sirènes. Au son des sirènes. Une fleur s'épanouit. Un bourgeon explose. Une feuille naît au vent. Un oiseau chante. Toujours bien inspirer, toujours bien expirer. Les enfants dansent une farandole d'amour et de joie. Les enfants dansent une farandole d'amour et de joie. La joie monte dans la sève des arbres. La joie monte dans la sève des arbres. Je m'abandonne au divin de la vie. Je m'abandonne au divin de la vie. Mon corps heurte la roche. Mon corps heurte la roche. Je tombe et je lâche toutes les peurs. Mon corps heurte la roche. Je ne suis pas blessé. Je ne suis pas blessé.
Mon cœur bat à son rythme. Mon cœur bat à son rythme. Je m'envole comme un oiseau. Je m'envole comme un oiseau. Je touche les nuages du ciel. Je touche les nuages du ciel. La lumière et ses milliards de photons m'emmènent hors de la caverne. Le soleil se lève tous les matins. La lumière et ses milliards de photons m'emmènent hors de la caverne. Le soleil se lève tous les matins. Ses rayons sont comme des mains. Sa chaleur touche ma peau. Je me réjouis. Ses rayons sont comme des mains. Sa chaleur touche ma peau. Je me réjouis. Je suis face à la mer. Je sens l'odeur des algues. Je touche le miracle de la vie. Je touche le miracle de la vie. La joie me traverse. La joie me traverse. Je dessine un sourire sur mon visage. Je dessine un sourire sur ton visage. Je ressens ici et maintenant l'énergie du groupe. Je ressens ici et maintenant l'énergie du groupe. Même loin, l'un de l'autre, je ressens ta présence. Tu es là. Je suis là. Même loin, l'un de l'autre, je ressens ta présence. Dans le multivers, ensemble, nous pouvons être main dans la main, dans une unité parfaite. Dans le multivers, ensemble, nous pouvons être main dans la main, dans une unité parfaite. Je t'invite à joindre les mains en prière sur ton cœur, relâcher le menton. Encore inspirer, expirer. Encore une respiration complète et puis tout doucement relâcher les mains. Tu peux un petit peu frotter ton visage, éventuellement te masser la nuque. Voilà pour cette séance d'aujourd'hui. Je vais prendre encore quelques minutes avec vous sur le multivers. J'ai fait un petit dessin pour expliquer ce multivers. En fait, le multivers, c'est devant toi les différentes routes possibles de vie. La pratique régulière de la méditation peut
orienter ton chemin de vie et peut transformer ta vie. Tu verras d'un côté une flèche rouge, au centre 4 flèches bleues et puis à droite une flèche verte. Et donc, en fonction des choix que tu fais aujourd'hui, tu vas aller dans une ligne temporelle plutôt qu'une autre. Et donc, c'est un des nombreux intérêts de pratiquer la méditation, pardon. La méditation, c'est justement de construire devant soi un futur différent, quelque chose de meilleur, et quelque chose de plus fort peut-être. Voilà. En tout cas, namasté. Je salue l'âme qui est en vous et je vous remercie pour votre participation. Juste encore un dernier petit mot pour la prochaine séance, si vous pouvez inviter vos amis, inviter des personnes. Je sais que je l'ai déjà dit et je le répète. Autre chose, vous pouvez réécouter cette séance en allant sur ma page Facebook. Il y a une petite colonne à gauche où vous pouvez cliquer sur un onglet et à partir de cet onglet, vous accédez à toutes les vidéos. Voilà, une bonne journée à vous tous et toutes. Merci pour votre présence et à très bientôt.